tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le lancement du programme de dépistage massif du coronavirus à la cité ministérielle. Dans l'actualité internationale, 100 000 morts aux États-Unis, 175 morts en Europe. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres passant au développement. Mais tout d'abord, ce communiqué émanant de la présidence où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé hier un message de félicitations à la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie dont le pays a célébré l'anniversaire de sa fête nationale. L'Éthiopie forte aujourd'hui du respect à travers sa détermination politique qui l'a hissée au rang des économies les plus fortes du continent noir, a écrit le président Guelleh. Elle a également valeur de société modèle en matière de coexistence pacifique des peuples, a-t-il souligné, réitérant ainsi l'engagement de la République de Djibouti à demeurer un partenaire fiable et durable dans le processus réussi de mutualisation des ressources, économies et richesses de nos deux pays. À noter qu'un message similaire a également été adressé au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Et ce point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Presse sur la situation du Covid-19 ce jeudi 28 mai 2020 présente le profil suivant. 1128 tests réalisés, 217 cas positifs au Covid-19, 56 personnes sont déclarées guéries. Nous déplorons encore 2 décès. Il s'agit toujours de personnes d'un certain âge, de plus de 70 ans, pour la plupart, et fragiles de par leur santé. Les résultats de ce jour s'inscrivent dans la continuité de la transmission communautaire du virus. C'est la raison pour laquelle nous insistons sans arrêt tous les jours sur l'importance des règles de prévention. L'hygiène des mains, la distanciation physique d'1 mètre minimum, la limitation des déplacements au strict essentiel et le port de masques en public doivent être impérativement suivis. Pour ce qui est du bilan global, il se décline ainsi. 25 257 tests réalisés, 2 914 personnes sont déclarées positives au Covid-19 et 1241 cas confirmés guéris. Au total, nous avons 20 décès depuis le début de l'épidémie. Merci, restez vigilants. Et je vous l'annoncer en début de journal, la campagne de dépistage massif du coronavirus s'est poursuivie ce matin dans le ministère en proposant à tous les employés qui le souhaitent de se faire tester, ainsi qu'aux agents de sécurité et aux femmes de ménage. L'objectif de cette initiative est effectivement de lutter contre la propagation du virus qui ravage et terrorise toute la population djiboutienne. Force de constater que le résultat sera donc confidentiel et soumis au secret professionnel. Depuis hier, le ministère du Travail a émis une circulaire pour la planification du dépistage massif. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a pris part au forum virtuel des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine du continent. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la stratégie continentale de l'Union africaine visant à contrer la pandémie du Covid-19. Eh bien, donc, les participants se sont penchés sur les défis auxquels ils devront faire face à cette pandémie. Ils ont débattu des mesures à mettre en place afin d'atténuer l'impact du Covid-19 sur les territoires et notamment le continent africain.
Et à ce propos, je vous propose de suivre le mot du ministre des Biens Waqf. Ce forum regroupant le ministre en charge de la culture dans le continent africain. Je tiens à saluer cette initiative prise par l'Union africaine afin d'évaluer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur culturel, surtout après le déploiement des mesures de confinement et des restrictions de mobilité dans la plupart des pays touchés. Je dois féliciter les efforts accomplis par les pays africains afin de faire face à cette crise sanitaire inédite. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti a pris toutes les mesures pour endiguer la propagation de cette maladie. Le ministère de la Santé a adopté une approche basée sur les 3 T, à savoir tester, tracer et traiter, pour contenir la portée de cette maladie. Le secrétaire général des Nations Unies a rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Moussa Ismaïl Omar Guelleh, et au gouvernement djiboutien pour sa stratégie de lutte contre cette pandémie. Il a salué notamment la politique de dépistage de masse qui a enregistré le taux de dépistage le plus élevé par habitant dans le continent. Mesdames et messieurs, durant ce confinement, les artistes et professionnels de la culture ont fait preuve de créativité culturelle et ce, par la mise en ligne des productions des œuvres artistiques. Par conséquent, les artistes djiboutiens ont marqué leur implication dans les programmes de sensibilisation communautaire tant au niveau de la radio et télévision djiboutienne que des réseaux sociaux. D'autre part, cette pandémie a créé un élan de solidarité sociale sans précédent. Je dois souligner la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Moussa Ismaïl Omar Guelleh, qui avait déjà mis en place une mesure visant à doter la plupart des artistes de revenus mensuels fixes pour leur permettre de sortir de la précarité. Mesdames et messieurs, les conséquences du Covid-19 sur le secteur culturel nous incitent à la mise en place d'une politique culturelle révisée, tenant compte des failles identifiées durant le confinement dans le domaine de la création artistique, de la culture, tout en visant l'intégration du secteur privé dans le développement culturel et c'est conformément à la vision de Djibouti 2035. Après le confinement et en attendant l'ouverture des caisses pour les clients, certains établissements ont installé des stands de paiement pour que les clients s'acquittent de leurs factures d'électricité. C'est ainsi que le DD a installé ses bureaux de caisse pour le paiement de factures devant l'esplanade du Palais du Peuple. Chaque matin, les clients effectuent le déplacement pour payer les factures. Des dispositions sont mises en place pour protéger les clients devant à l'intérieur des stands. Et dans notre dossier de ce 15h, la CNSS en avant-poste donc pour la campagne nationale de dépistage massif pour lutter contre le Covid-19. C'est un magazine de la rédaction. Regardez. Depuis le début du dépistage massif au coronavirus, une équipe médicale de la CNSS sillonne les différents quartiers de la capitale. Leur mission, tester à domicile les retraités qui sont alités. Pour atteindre ces pensionnés à mobilité réduite, l'équipe médicale fait appel à Mohamed Qassim, cet agent payeur de la CNSS qui tient une liste de personnes à payer à domicile. Salam, c'est moi, Mohamed Qassim, les agents de la CNSS. Je ne suis pas là pour vous payer aujourd'hui, mais j'ai une autre mission aujourd'hui. J'accompagne une équipe médicale pour vous dépister au coronavirus. Est-il possible de passer chez vous? Ok, nous sommes en route, là, tout de suite.
Direction le quartier populaire de Djebel. L'équipe composée d'un médecin et d'un laboratin sont accueillis avec joie par beaucoup. Sans trop tarder, l'équipe médicale commence le dépistage. Les tests est dits PCR, il s'agit d'effectuer un prélèvement à l'intérieur du nez et de la gorge, deux lieux de prédilection du coronavirus. Le diagnostic prend que quelques secondes, mais crucial surtout pour les personnes fragiles comme Mme Fatouma Aden. Fatouma Aden, je suis très touché que la CNSS de ma santé, j'ai entendu dire que le coronavirus était dangereux pour les personnes âgées et qui ont des maladies chroniques. Je suis très touché par la manque d'attention que me témoigne la CNSS. Je remercie Dieu et je félicite tous les efforts du gouvernement pour lutter contre cette épidémie et surtout du président de la République qui s'est mobilisé de l'apparition du premier cas et c'est les mesures aussi qu'il a prises pour préserver la santé de la population et surtout les personnes âgées. L'équipe enchaîne les dépistages avec les autres pensionnés habitant dans la même zone. Leur mission n'est pas une sinécure. Braver la chaleur en faisant du porte-à-porte, l'équipe médicale affronte aussi les refus de certains. Mais ces difficultés ne découragent pas les docteurs Mahad et ses collègues. L'idée de sauver des personnes âgées en effectuant ces tests ne fait qu'augmenter leur motivation. Hier, on a contacté 32 patients et 5 ont accepté. Et sur ces 5 personnes, 2 ont été confirmées positives. Il s'agit de personnes âgées qui ont des maladies chroniques. Ce sont des cas que le coronavirus pourrait être mortel. Alors, le dépistage précoce que nous effectuons permettra de prendre en charge rapidement ces cas avant que leur état de santé ne se dégrade. Et l'idée de sauver nos aïeux, nos parents, nous motive. Parallèlement aux opérations de dépistage à domicile, la CNSS, en pole position dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus, effectue des tests volontaires aux patients dans ces structures sanitaires réaménagées pour réduire les risques de contamination. Au départ, c'était des tests ciblés, comme j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, c'est massif. C'est vraiment étendu. La CNSS, elle reçoit ses affiliés. Ah, c'est déjà une très 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 forte population qui venait comme consommatrice de soins déjà. Donc ce sont les affiliés qui viennent. Ceci dit, toute autre personne qui peut venir ne sera pas refoulée. Donc toute autre personne se présentant et demandant un test sera acceptée et sera testée aussi. Nous avons le plus grand nombre de patients suivis aussi pour les ALD. Nous avons les retraités. Donc nous avons cette opportunité de gérer cette population fragile avec les comorbidités et nous profiterons pour les tester de façon massive aussi. Respect des mesures barrières, dispositif de lavage de mains, distribution des masques, la CNSS ne ménage aucun effort pour préserver la santé de ses patients. Parmi les mesures de sécurité, la transformation du parking du pôle des soins de la CNSS en une unité de gestion du Covid. Un parcours du patient sous haute surveillance sanitaire, selon le chef de département des services des soins de la CNSS, M. Guélé. Cette organisation a été mise en place pour sécuriser les patients venant à la CNSS, pour que les patients ne se mélangent pas. Également, par cette organisation, nous protégeons également nos personnels qui sont formés et qui respectent tous les gestes barrières, à savoir les lavages de mains. Tout patient qui rentre à la CNSS, nous le fournissons un masque de protection pour tout patient rentre à la CNSS. Depuis l'installation de ces dispositifs, la CNSS a détecté plusieurs cas des patients qui seront envoyés pour une prise en charge dans l'une des zones de quarantaine et des prises en charge des patients atteints du Covid, notamment à l'hôpital régional d'Arta qui est sous tutelle de la CNSS. Une intervention au cœur de cette bataille nationale contre le coronavirus, avec pour objectif maîtriser la propagation de cette pandémie mondiale à l'échelle nationale. Le
Mohamed Burhan Qassim effectue depuis hier sa navette entre Djibouti et Obok pour acheminer des générateurs d'électricité de grande capacité destinés à l'amélioration pour l'accès de la population à l'énergie. Depuis le 22 mars, date à laquelle 2 personnes ont été déclarées positives au Covid-19, la direction des affaires maritimes a dû depuis interrompre les services du ferry de la région nord. Cependant, la direction des affaires maritimes ayant toujours à l'esprit que le ferry se doit donc d'assurer un service public à la population, le ferry avait déjà effectué des rotations dans ce sens au mois d'avril et il a transporté des vivres et des matériels pour les personnes. La direction des affaires maritimes remercie le préfet d'Obok pour son assistance constante à l'endroit de l'équipage du ferry. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale. Suite au décès de feu Ismail Humed, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Awale, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Le défunt a été le président de la coopérative de Dafanaitou dans le secteur de Waïma, de la région de Tadjoura. Nous implorons le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de l'impatience qui domine l'actualité internationale aux États-Unis, le pays a tourné vers le déconfinement. La barre symbolique des 100 000 morts a été franchie aux États-Unis. La suite dans ce commentaire. La barre symbolique des 100 000 morts a été franchie aux États-Unis, pays les plus endeuillés au monde par le coronavirus, avec près d'un tiers du total des décès et des contaminations recensées sur la planète, selon les données de Johns Hopkins. Mais l'épidémie continue de reculer avec moins de 700 morts quotidiennes ces derniers jours, loin des 2000 journaliers enregistrés au début du mois, au moment des pics de l'épidémie. Donald Trump l'assure, les fermetures de frontières avec la Chine, puis l'Europe et dernièrement avec le Brésil ont permis de sauver des milliers de vies. Le président américain a réussi à la Maison-Blanche, le gouverneur de l'État de New York, les plus touchés par la pandémie avec un tiers des décès du pays, Andrew Cuomo, est venu réclamer l'aide de l'État fédéral pour soutenir l'économie. Il a exprimé sa frustration face à l'incapacité du Congrès à adopter un véritable plan de relance et dénonce des déraillements politiques en pleine pandémie. La ville de New York pourrait amorcer bientôt un déconfinement prudent. Certains commerces ont déjà commencé à rouvrir. De son côté, la capitale Washington débutera son déconfinement vendredi avec la réouverture des salons de coiffure et terrasses de restaurants. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.